et bienvenue dans Il vaut mieux savoir, cette hebdo que vous avez pris l'habitude de suivre. Un grand merci à vous tous qui avez suivi le premier numéro. Et oui, un grand merci parce que vous nous avez fait battre notre propre record d'audience. Merci d'avoir été aussi nombreux. Ben voilà, nous voici pour un nouveau numéro de Il vaut mieux savoir. Un numéro plein de surprises, vous allez le découvrir. Voilà, on va partir avec le mot de la semaine. Alors on prend le mot et on se retrouve juste après. Vous venez là de voir le mot de la semaine. Et oui, le mot de cette semaine est travail. Un mot qui nous est peut-être très familier, un mot qui nous est d'usage quotidien, mais dont l'histoire ne l'est peut-être pas autant. Le mot travail est un mot qui tire ses origines du latin tripalium. Le mot travail désignait au départ un instrument de torture. Vous voyez que c'est une chose à laquelle nous ne sommes peut-être pas habitués. Et oui, le mot travail indiquait un instrument de torture, mais aussi l'état d'une personne qui était torturée ou l'état d'une personne qui était en atroce souffrance. Le mot travail définissait ou désignait l'état d'une personne qui était en atroce souffrance. Mais avec l'évolution de la langue, le mot travail a aussi évolué et il a donc commencé à désigner une activité qui demandait des efforts énormes, une activité qui demandait des efforts pénibles, une activité qui demandait des efforts atroces. Alors, le mot ne s'est pas arrêté là, le mot a évolué jusqu'à arriver à ce que nous connaissons et dont nous faisons usage aujourd'hui. Le mot travail signifie donc une activité productive, tout simplement. C'est peut-être la raison pour laquelle le travail est moins apprécié de certains, parce que ses origines ne nous ramènent pas forcément à quelque chose que l'on devrait apprécier. Alors, c'était là le mot de la semaine. On y va avec l'expression et on se retrouve juste après. Voilà, vous venez de voir l'expression de la semaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une expression française que plusieurs d'entre nous avons sûrement déjà utilisée. Mais que signifie c'est le moins qu'on puisse dire? C'est le moins qu'on puisse dire est tout simplement une forme d'insistance qui signifie que la réalité de ce que l'on dit est bien plus ardente que nos propos. Nos propos n'expriment pas avec toute la teneur et toute la vivacité la réalité des choses. Donc voilà un peu la signification et l'explication de c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais comme ça prendre un exemple. Cette émission est à la fois divertissante et instructive. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors on prend la citation de la semaine et on se retrouve juste après. Voilà, vous venez de voir la citation de cette semaine. La citation « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Certains disent « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Cette citation de Blaise Pascal. Cette citation qui ne saurait être aussi facilement contredite nous laisse justement comprendre que le cœur a des raisons, le cœur a des choix, le cœur a des tendances que la raison ne comprend toujours pas. Alors, pour bien comprendre cette citation de Blaise Pascal, il faudrait faire la différence entre les deux raisons qui sont dans cette citation. La première raison, le cœur a des raisons. De quelles raisons s'agit-il? Les raisons ici sont les pourquoi des choses, les causes de certains faits. Pourquoi Zinedine Zidane a donné un coup de boule à Materazzi? Nous cherchons là la raison, c'est de cette raison qu'on parle. Mais la deuxième raison, c'est la raison qui est synonyme de la pensée, qui est synonyme de l'intellect.
La raison qui est synonyme de la réflexion humaine, de la compréhension humaine. Donc, la pensée humaine ne comprend toujours pas le pourquoi des choses du cœur. Voilà un peu la signification ou la compréhension de cette citation de Blaise Pascal. Le cœur a des raisons que la raison ignore. Mais alors, qui est Blaise Pascal? Blaise Pascal, quant à lui, est un mathématicien et physicien, mais aussi philosophe français. Il est surtout connu pour la machine à calculer qu'il a inventée, qu'il a appelée la Pascaline. Voilà, je crois que vous avez saisi quelque chose cette semaine. C'est donc la fin de ce numéro. Un grand merci à vous qui êtes nombreux à nous suivre. Un grand merci à toute l'équipe de T1 Pro et à l'Alliance française, à Given Lufungula derrière la caméra et à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.